Hey! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Josiane Etu, créatrice de la page Family Up et coach familial. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo part 2 sur la rivalité fraternelle. Parce qu'honnêtement, je trouvais que j'avais pas eu le temps dans ma dernière capsule d'aborder tous les aspects de ce sujet-là qui, je le sais, cause de nombreux maux de tête à plusieurs parents. Alors aujourd'hui, je précise en début de vidéo que je n'ai pas de baguette magique et vous non plus, malheureusement. Donc, malgré toute la bonne volonté, malgré que vous mettiez en application les trucs que je vous ai donnés la dernière fois, c'est sûr et certain qu'il va quand même y arriver des conflits et des altercations entre vos enfants. Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? C'est le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. Premièrement, ce que je voudrais vous conseiller, c'est quand il y a un conflit qui éclate entre vos enfants, arrêtez vos activités, arrêtez leur activité à eux aussi et asseyez-vous calmement avec eux. Prenez le temps de vous déposer. À cet effet-là, on n'essaie pas non plus, en s'assoyant, de régler le conflit à leur place. Ce n'est pas notre rôle. On est là pour les guider. On n'est pas là pour être un juge ou un arbitre. D'ailleurs, j'ai une petite phrase qui fonctionne à merveille lors d'un conflit, qui est « Je ne veux pas savoir c'est de la faute de qui. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait maintenant. » Donc, notre rôle, ça va être vraiment de les questionner. De les questionner pour les amener à réfléchir, à cibler quelle était la cause du conflit et à trouver les solutions possibles. À chaque solution aussi de voir quelles sont les conséquences possibles, quelle solution serait la mieux pour les deux. Donc, c'est vraiment en questionnant qu'on peut amener nos enfants à réfléchir à ça et à trouver par eux-mêmes des solutions parce que c'est ce qu'on souhaite. Pour les plus jeunes, on peut aussi y aller avec des images ou des pictogrammes pour leur proposer des solutions. Ça fonctionne bien avec eux. Évidemment, plus nos enfants sont jeunes, plus on va être là pour les soutenir. En vieillissant, ce qu'on veut, c'est leur laisser la liberté et qu'ils soient capables par eux-mêmes de régler les conflits et de les gérer d'une façon qui est saine. Si vos enfants trouvent une solution et que ça ne fonctionne pas, bien, c'est comme dans la vie. On essaie quelque chose, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on essaie d'autre chose. Donc, on revient au point numéro 1, on s'assoit calmement et on trouve une autre solution qui va fonctionner pour tout le monde. Si vos enfants sont trop en colère, je vous invite vraiment à leur demander de se retirer et à aller prendre soin d'eux. C'est une expression que j'adore et que j'utilise beaucoup. Quand on est en colère, on doit prendre soin de nous en tant qu'adulte et en tant qu'enfant. C'est à nous de les aider à trouver un moyen qui peut leur faire du bien quand ils sont en colère. Qu'est-ce qui leur fait du bien? Ça peut être de crier dans un oreiller, de donner des coups dans un coussin, d'écouter de la musique fort puis de danser, de lire un livre, de prendre un bain, de dessiner. Peu importe, mais il faut qu'ils trouvent un moyen de gérer leur colère de façon saine et de prendre soin d'eux. C'est super important. Ensuite de ça, quand il y a un objet ou un jeu qui est en cause dans le conflit, on a souvent le réflexe de vouloir l'enlever automatiquement. Je vous conseillerais quand même d'essayer de laisser vos enfants trouver une solution. Si ça ne fonctionne pas, évidemment, on peut enlever l'objet en question pour une certaine période. Et si on le redonne et que la chicane éclate encore, bien, on l'enlève pour une période de temps un petit peu plus longue, évidemment. Si jamais il y a utilisation de violence lors du conflit, on intervient immédiatement. On intervient avec calme, mais avec un ton ferme et assuré. La violence est évidemment inacceptable. Donc, on retire les enfants dans 2 pièces séparées et après, on peut les rassembler et discuter avec eux, les questionner pour les amener à voir quelle aurait été une solution plus efficace que la violence pour régler le conflit en question. Finalement, je vous conseille de ne pas essayer de trouver un ou une responsable. On n'est pas là pour chercher des coupables, on est là pour chercher des solutions et pour guider nos enfants afin qu'ils soient vraiment capables de mieux gérer les conflits qui vont survenir tout au long de leur vie. J'espère que ces petits trucs-là vont vous aider à avoir un quotidien plus harmonieux dans votre famille, puis à mieux aider vos enfants à gérer les altercations, les conflits, les chicanes. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si jamais vous pensez que ça peut être utile, likez, commentez, partagez. Je vous souhaite